Alors voici notre agneau. Donc là on va faire ce qu'on appelle le parage préliminaire. On va enlever tout ce qui va être sanguignolant, tout ce qui n'est pas très joli, les rognons, tout ce qui va nous gêner pour détailler notre agneau. Donc on peut commencer par l'intérieur. Alors ça c'est les rognons, ici, ce qu'on appelle aussi les reins hein, chez nous. Hein. Okay, donc ça on les enlève. On enlève également l'onglet. Alors des fois l'abattoir quand c'est mal préparé déjà il est des fois enlevé mais là on l'enlève. Voilà. Maintenant ici on va enlever au niveau de la saignée tout ce qui est les riz, tout ce qui est sanguignolant, tout ce qui est pas très joli. Ça va, hop. On met notre agneau au clair. Alors ça, c'est assez important pour éviter les souillures de notre agneau, éviter qu'il soit contaminé par exemple des résidus d'œsophage ou des choses comme ça, ou des petits caillots de sang comme il y a ici par exemple. Voilà. Donc ici la saignée c'est propre. Donc là maintenant on va couper notre agneau en deux. On va séparer ce qu'on appelle le casque du baron. Donc le baron c'est les côtes filets et la culotte. La culotte c'est les deux gigots, ok. Et l'autre côté on a le casque, donc c'est-à-dire les carrés de côte, la poitrine, les épaules et le collier. Le point de repère il est assez simple, c'est-à-dire qu'on va compter jusqu'à la dernière côte, donc normalement un agneau en a 13, parfois 14, donc après reste à voir si on sélectionne la 14e côte en côte première ou pas, ou si on la laisse sur les côtes filets, mais normalement il y en a 13 sur un agneau conformé normalement. Donc là j'ai 13 côtes, c'est parfait. Une dernière côte, on laisse sa vertèbre dorsale plus une lombaire, ok. Et là on va venir couper tout droit à ce niveau ici. Donc on va laisser une vertèbre lombaire sur le carré de côte, ce qui va nous faire notre baron. Sur le baron, on va séparer la culotte des côtes filets. Ça se sépare dans la jointure sacro-lombaire, entre le sacrum et le lombaire. Donc, on peut dégraisser un petit peu si on ne trouve pas la jointure. Normalement, il n'y a pas besoin, mais rien ne vous empêche de mettre un petit coup de couteau. Là, je vais le faire. Et en fait, la jointure, elle se situe ici. Il y a un petit disque vertébral. On coupe toujours dans les disques. On remet les bavettes en place. D'un côté et de l'autre. On déjointe. On joint la coupe. Donc là on a notre baron d'agneau qu'on vient de sectionner. Donc là on a les côtes filets ou la selle. Et ici on a notre culotte. Donc la culotte on la met de côté. Et sur la selle, il y a une chose qu'il faut faire tout de suite, c'est-à-dire prendre des pics à brochette ou un démandibulateur, et dans le canal du rachis, on pousse la moelle épinière qu'on enlève ici. Voilà. Pour justement savoir si un agneau est frais ou pas, quand la moelle épinière s'enlève comme ça d'une traite et puis qu'elle se tient, ça veut dire que l'agneau est assez frais. Quand ça s'enlève complètement en pommade, ça veut dire que l'agneau est un petit peu passé. Voilà, tout simplement. Le reste du parage, il faudra le faire ultérieurement, mais il faut enlever la moelle tout de suite, comme ça c'est fait. Donc là on a une culotte, donc là on va séparer les deux gigots. Hein. Donc une culotte, on est bien d'accord, c'est les deux gigots quand ils sont encore soudés l'un à l'autre. On met notre gigot bien droit, on s'assure que les bavettes sont bien dégagées. Une fois que c'est le cas,
On prend notre trancheur, on le met au milieu, on ferme notre gigot, on le met bien droit et on incise. Okay, donc là, on coupe et on sépare notre symphyse ischiopubienne. C'est un nom un peu barbare, mais en fait, ça fait partie du coxal, tout simplement. Ici, on a un petit trait rouge qui est sur le sacrum. À la feuille, on le coupe tout simplement. Et là, on a 2 gigots. Donc là, ils sont bruts, hein, on est bien d'accord. Donc après, en théorie, on peut faire ce qu'on appelle un gigot raccourci. On enlève la selle. Donc pour faire un gigot raccourci, on met notre gigot bien parallèle au bord de notre table. On dégage les bavettes. Il y a une toute petite noix de graisse sous les bavettes. On coupe juste au bout de cette petite noix de graisse en coupant bien droit. Et on enlève donc notre selle. Ça, c'est la selle. Et ici, on aurait un gigot raccourci. Voilà.